toi, Héros Congolais, digne d'un film d'affairage, genre un film même, ça veut dire que tourner quelque part chez un malot de brouteur. Ma coach, j'ai tellement pleuré que ça me fait rire maintenant, ma coach. Pourquoi? Je sortais avec un gars, ma coach, je ne savais pas ce qu'il faisait. Oui. Donc, on sortait ensemble, je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie? Il dit, ils vendent des voitures, il gère ses business, ma coach. Donc, j'ai dit, ok, le gars, il me donnait quand même un peu d'argent, ma coach. Oui. Donc, ma coach, je suis tombée enceinte de lui et je suis partie rester chez lui à la maison. À 6 mois de grossesse, ma coach, une nuit, je vois des gens qui viennent taper à la porte, c'était des policiers, ils sont venus nous arrêter, ma coach. Je dis, aïe. On dit non que ton mari, on n'est pas mariés, ton gars, il est brouteur, il arnaque les gens, il fait tout et n'importe quoi, ma coach. Et que moi, je suis sa complice. Ma coach, je n'ai pas compris. On est parti à la police et tout. Lui, on lui a donné 4 ans de prison. Moi, j'ai fait que 1 mois. Parce que j'étais enceinte de 6 mois. J'ai fait 1 mois de prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on m'a libéré. Je ne sais pas. On m'a libéré. Lui, il est resté en prison, ma coach. Donc, quand je suis sortie de prison, il avait la maison. La maison où il était là, c'est une maison location. Donc, vu que la police a saisi tous ses voitures, ses trucs, donc moi j'ai vendu ce qui était dans la maison. J'ai tout vendu. Je suis partie rester chez ma soeur pour accoucher, ma coach. Donc quand je suis arrivée là-bas, c'était bien. J'ai commencé à faire mes petites activités avec l'argent que j'ai, l'argent que j'ai pris pour l'argent que j'ai, comment je vais dire ça? En tout cas, j'ai commencé à faire mes activités. L'argent, c'est-à-dire que les trucs que tu as vendus, l'argent que tu avais sur toi. Les meubles que j'ai vendus, j'ai libéré la maison, mais j'ai vendu les fauteuils, vu que c'est lui qui avait acheté, j'ai vendu tout ça. Je suis partie rester chez lui et j'ai accouché et j'ai commencé à faire un petit business. Et je partais le voir tout le temps en prison, ma coach, je lui envoyais de la nourriture. Parmi sa famille, les membres de sa famille, j'étais la seule qui partait le voir en prison, ma coach. J'étais la seule. Il m'a dit, t'inquiète pas, quand je vais sortir, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Quand je vais sortir, on va se marier, tout, ma coach. Donc, ça a coïncidé 3 ans après, parce qu'il devait faire 4 ans, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il avait des sorties, il a fait que 3 ans, il est sorti, ma coach. Donc, il est parti rester sur son ami. Donc, moi, en temps, je vendais en ligne, j'avais de petits commerces et tout. Donc, un jour, il est venu me voir, il dit, il vient de sortir de prison, mais lui, il a besoin d'un peu d'argent, ma coach. Parce qu'il savait que je faisais des activités, que ça marchait. Il dit, il a besoin d'un peu d'argent de 2 millions. Que lui veut commencer une activité. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème, vu que c'est mon gars, on doit se marier, tout ça. Alors, Mayugos, je vais récapituler. Je vais récapituler pour que la team puisse comprendre. En fait, tu sortais avec, quand tu as connu ton mec, le père de ton enfant, il t'a dit qu'il était un vendeur de voitures. Il t'a dit qu'il vendait des voitures. Et toi, tu as commencé à sortir avec lui et tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte de lui, tu as été vivre chez lui. Et vous êtes en train de dormir un soir et il y a la police qui est arrivée. Donc, quand la police est arrivée, la police vous a pris vous deux. Parce qu'ils ont dit que ton mari est un escroc, c'est un brouteur. Il escroque les gens et tout. Il a pris l'argent de beaucoup de personnes. Et c'est comme ça, vous êtes allé en prison. Ton mari, il a été jugé, il a été condamné à 4 ans de prison. Et toi, un mois de prison. Donc, tu as fait tes 1 mois. Comme tu étais enceinte, tu as fait 1 mois que tu es sorti. Quand tu es sorti, l'appartement dans lequel vous étiez là, il avait loué. C'était location. Donc, quand tu es arrivé, tu as vendu les meubles, tout ce qu'il y avait que tu pouvais vendre dans l'appartement, tu as vendu et tu as libéré l'appartement. Et tu as pris cet argent-là pour monter un business. Donc, le business que tu as monté, Dieu merci, ça va un peu, ça va un peu. Et tu allais le voir tout le temps en prison, tu lui emmenais de la nourriture, tu t'occupais de lui. Et dans sa famille, même personne n'allait le voir. Tu étais la seule à aller le voir. Et au lieu de 4 ans, il a fait 3 ans, il est sorti. Quand il est sorti, vous êtes restés ensemble et il t'a dit il veut faire un business, que si tu peux lui prêter de l'argent. Donc, tu lui as prêté 2 millions. Et les 2 millions, il a pris pour faire son business d'après lui. Ok, on t'écoute, ma chérie. Il a pris pour faire son business, il a commencé à vendre des trucs en ligne, des ordinateurs, des téléphones. Il a commencé à faire ses activités, ça a commencé à aller. Il avait un peu d'argent. Donc, ma coach, il est revenu encore me dit qu'il a besoin, il veut que moi je prenne une maison comme ça. Vu que moi j'étais chez ma soeur, lui aussi il était chez, je sais pas où il était, il m'a dit il était chez son ami. Il m'a dit de prendre une maison comme ça, on va payer ensemble chaque fin du mois. Vu que c'est moi qui ai beaucoup d'argent. Lui, il vient de commencer son business, il peut pas prendre de maison. J'ai dit ok, ma coach. Donc, j'ai pris 2 chambres salon pour l'enfant et pour nous. Donc, on était là, ça allait bien, ma coach. On a fait plus de 3 ans comme ça dans la relation, ça allait bien. Et un jour, il me dit à ma coach que lui, il s'en va en Chine. Il s'en va prendre des affaires là-bas pour venir revendre, vu que maintenant son activité va bien et tout. Que s'il revient,
on va prendre une maison, on va prendre une grande maison. J'ai dit, ok, ma coach. Bien avant ça, il me dit, que l'argent que moi j'ai sur moi, lui, il va ouvrir un compte pour nous deux. Comme ça, quand lui, il revient de Chine, l'argent que moi je vais mettre, plus l'argent que lui va mettre, tous, on va prendre, en tout cas, on pourra prendre une grande maison, on va payer notre propre maison. Donc, j'ai dit, ok, ma coach, il n'y a pas de problème. Donc, moi, à chaque fois que j'ai l'argent, je mets sur le compte. À chaque fois que j'ai l'argent, je mets sur le compte. En tout cas, j'avais beaucoup d'argent sur le compte. 9 millions. 9 millions de likes, la team. Bravo. On va rapidement pour 10 millions. On va pour 10 millions de likes, la famille. Allez, on monte à 10 millions. Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, le compte était plein et c'est moi qui ai plus mis d'argent que lui parce que moi j'avais beaucoup plus d'argent que lui, ma coach. Moi j'ai même pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas. Il m'a juste envoyé un papier. Il dit ça c'est notre compte. Voici le code. Voici ça. Au cas où tu veux retirer, au cas où tu veux mettre, voici les informations. Donc je dis ok, je mettais l'argent. Donc il dit ça va en Chine, ma coach, récupérer des affaires pour venir répondre. Ma coach, je l'ai accompagné à l'aéroport, ma coach. Ma coach, tu sais, quand on rentre à l'aéroport, on ne peut pas rentrer jusqu'à ce que le... Oui, l'aéroport d'Abidjan, on rentre pas dedans, donc oui. Oui, ma coach. Donc, moi, ma coach, je l'ai vu partir. Je suis revenue à la maison. Je suis revenue à la maison, ma coach. Et 2 jours après, il y a une cousine avec qui il ne s'entend pas, mais elle s'entend bien avec moi parce que je l'aidais souvent. Elle venait me voir, vu que apparemment, ses parents l'ont rejetée. En tout cas, elle ne s'entend pas avec son frère. Donc, quand elle veut parler à son frère, elle passe par moi. Donc, ma coach, je suis assise à la maison. Elle m'appelle un jour. Elle dit, donc, tu te maries et puis tu ne m'invites pas. Au moins, mon frère, il m'a pas invité. C'est normal, on ne se parle pas. Mais toi, tu peux pas me faire ça. Il dit, toi, tu parles de quoi? Moi, je suis à la maison, ton frère est parti en Chine, je l'ai accompagné. Elle dit, non, mais moi, ma maman était s'apprêtait, elle dit, ça va à leur mariage. Il dit, tu racontes quoi? Il dit, non, c'est faux. Elle dit, oui, c'est vrai. Il dit, non, que c'est faux. Elle me blague. Ok. Le lendemain, ma coach, les gens commençaient à m'appeler. Allô, félicitations, même si tu nous as pas invités. Il dit, mais attends, invité comment? Je ne suis pas mariée, je suis à la maison. Donc après, j'ai mené mes enquêtes, j'ai vu qu'effectivement, le gars s'est marié et dans la même ville, ma coach. Ça veut dire qu'il n'est pas parti en Chine. Il s'est marié dans la même ville que moi. Attends, ma chérie, attends. Mais parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage, genre un film même, ça veut dire que tourner quelque part chez un malot de brouteur. Donc, ça veut dire que quand ton chéri est sorti, vous avez commencé, tu l'as remis les 2 millions, il a commencé à faire ses activités, ça a commencé à aller et tout. Et après, il t'a dit, il faut que vous ouvrez. Marvin, vous faites trop de bruit ou bien? Ben si. Tracy, tu veux quoi? Mais descends, tu vas boire? Oui. Donc, ça veut dire que vous avez monté votre business ensemble et le business a commencé à donner et il t'a dit, il faut que vous ouvrez un compte commun. Ma coach. Ok. Donc, vous avez d'après lui, il a ouvert le compte commun. Il t'a même montré les papiers du compte, tout. Donc, toi, maintenant, sur le compte, toi, tu as mis plus d'argent que lui. Puisque tes activités donnent plus que lui. Lui, vient à peine de sortir. Lui, vient à peine de sortir et tout ça. Il t'a montré les papiers du compte. Hein. Il t'a même donné le code. Tout ça là, si tu veux retirer l'argent et tout ça. Donc, il t'a dit, il va en Chine. Tu l'as accompagné à l'aéroport. Tu es rentré. Tu l'as vu rentrer dans l'aéroport là. Où on rentre pour aller enregistrer bagage, où on donne passeport là. Tu l'as vu rentrer. Tu es rentré. Le lendemain, sa cousine, elle qui ne s'entend pas, mais toi, vous vous entendez, elle t'appelle pour dire, mais aïe, toi et ton chéri, vous devez vous marier. Et puis moi, tu ne me dis pas, tu ne m'invites pas. Et puis tu dis, mais tu parles de quel mariage? Elle dit, mais ma maman est en train de se préparer pour aller au mariage de mon frère. Je ne comprends pas. Et toi, tu n'as pas cru. Tu t'es dit, elle est en train de raconter n'importe quoi. Le lendemain, les gens, les proches t'appellent pour te dire, mes félicitations, mes félicitations. C'est là même que tu vas réaliser que celui que tu accompagnes à l'aéroport, tu l'as vu rentrer dans l'aéroport là. Il n'est pas allé en Chine. Il est resté dans Abidjan là, jusqu'à il s'est marié. Oui, ma coach. Wouh! Ma coach, c'est ça. Tellement il a pleuré, même je ne sais plus. Donc, ma coach, j'ai attendu. Je suis restée calme, j'ai expliqué à mes parents, il faut attendre, il va revenir, vu qu'on vit ensemble, ma coach. Donc, il est revenu, il fait comme si, genre, lui, dans sa tête, moi, je ne suis pas au courant. Il vient, il dit, chérie, ça va, tu as préparé quoi, que je suis fatiguée, que je vais aller me laver. Il dit, ma coach, quand il a fini, j'ai mis sa nourriture sur la table. J'ai dit, bon,
que ça a été le mariage. Il dit, tu parles de quel mariage? Il dit, mais je sais que tu t'es marié. Je sais, voici les photos, voici les personnes qui étaient là, voici tout. Maintenant, il ne pouvait plus parler. Après, il me dit, si je te disais, tu n'allais pas accepter, tu allais mal prendre. Tu allais mal prendre que la fille avec qui je me suis mariée, là, je l'aime et tout. C'est vrai, tu m'as soutenu, que je ne veux pas rester avec toi par pitié, je ne veux pas rester avec toi parce que tu m'as soutenu. Que moi, je ne t'aime plus. Moi, j'aime une autre personne, et c'est avec elle je me suis mariée. J'ai dit, ah, mais si tu savais que tu allais te marier, bon, pourquoi tu m'as fait mettre l'argent dans le compte? Pourquoi tu m'as fait faire ça, tu m'as fait faire ça? Et je lui-même, il ne sait pas. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai pris ma fille, et nous sommes rentrés en famille chez mes parents, ma coach. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit que moi, je ne veux plus de cette relation et tout. Il dit, ok, lui-même, là, ça l'arrange, que lui-même, il est en train de déménager, que je peux revenir à la maison, parce que lui-même, il est en train de déménager, il est en train de prendre ses affaires pour aller vivre avec la fille. Moi, je pensais qu'il s'amusait. Je suis revenue à la maison, je vois que le gardien me donne la clé. Il dit, que ton mari à qui tu es là, il a pris ses bagages le matin, il est parti. Il dit, aïe, ma coach, j'ai pleuré jusqu'à... Je me suis rappelé qu'on a de l'argent en commun, dans un compte commun. Donc, je me rends à la banque, j'explique. On dit, non, ma chérie, que le compte est vide. Que le compte est vide, ma coach. J'ai dit, le compte est vide. Comment dire le compte est vide? Que c'est vrai, ce compte existait, mais plus tu retirais, plus tu mettais l'argent, il y a quelqu'un d'autre qui, bon, tu retirais, vu que c'est un compte commun, donc on va dire tu retirais, parce qu'ils savent, ils sont pas censés, bon, en tout cas, ils m'ont dit tu retirais l'argent, que le compte est vide. J'ai dit que le compte est vide. Comment dire le compte est vide? Tu n'as plus rien, il n'y a plus rien dans le compte et tout. J'essaie d'expliquer. Ils disent, que soit je porte plainte, soit je sais pas, parce qu'eux, ils peuvent pas mettre leur bouche dedans, parce qu'il y a toutes les preuves qu'il y a quelqu'un qui retirait. C'est pas comme s'ils ont volé l'argent, mais il y a quelqu'un qui retirait effectivement. Donc, ma coach, je l'ai appelé. J'ai dit, mais et l'argent, mon argent? Et j'ai dit, que lui, ma coach, tellement il a pleuré, ça me fait rire. Il dit, ma coach, il dit, qu'il a pris l'argent, que c'est pour nous deux. Que autant il a mis, autant j'ai mis aussi. Lui, il a pris l'argent. Mais comme j'ai sa fille avec lui, avec moi, l'argent que je dois envoyer à ma fille, là, chaque fin du mois, là, lui va compléter un peu dessus, parce que ça rembourse mon argent qui est dans mon compte. Plus de 7 millions, 5 millions ma coach. Lui, il va mettre un peu d'argent sur l'argent que lui doit envoyer à ma fille. Et puis maintenant, moi, je vais prendre ça. Parce que lui, il n'a pas ça pour me rembourser tout d'un coup. Il a dit, mais moi, je t'ai fait quoi? Et puis tu as dit, il dit, non, que lui, il ne sait pas. Que lui, il ne sait pas. Que c'est pas comme s'il est mauvais. Mais lui, ma coach, lui, il ne sait pas. Ma coach, je me suis assise, j'ai pleuré. Ma coach, cette histoire date de 3 mois. Ça date de 3 mois. Jusqu'à là, je suis en train de me poser des questions. Mais comment est-ce que je peux faire pour récupérer mon argent? Si je vais porter plainte, même si je porte plainte là, on peut lui dire, bon, c'est vrai, tu as pris l'argent, tu vas rembourser en combien de temps? Il peut dire, bon, il peut dire n'importe quoi, je vais donner peut-être 5 000 par mois jusqu'à ce que ça arrive. Je sais pas, je connais pas, je suis jamais partie à la police ou de ce genre de trucs. Donc, je sais pas. Donc, ma coach, c'est ma question qu'elle a. Je sais pas ce que je dois faire, au fait. Ah ouais, les brouteurs. Ah ouais, les brouteurs. Mais respect. Il a brouté les gens jusqu'à... C'est toi maintenant, il a fini par toi aussi te brouter. Ma coach, je sais pas. Mais les brouteurs, on ne peut pas leur faire confiance, hein. Tu vas escroquer les gens jusqu'à... C'est la mère de ton enfant, maintenant tu escroques. Mais... Ma coach, je ne sais pas quoi faire. Mais même si tu portes plainte là, ça peut faire quoi? Ça peut pas aller quelque part. Oui, ça peut pas aller quelque part, ma coach, parce que c'est un compte commun. C'est juste qu'on était d'accord pour ouvrir le compte, ma coach. Je peux même pas porter plainte, ça peut pas aller quelque part. Non, même si tu portes plainte, ça peut pas. Même si tu portes plainte, ça peut pas aller quelque part, puisque c'est un compte commun. Donc on suppose que c'est vous deux qui avez retiré l'argent, tu vois. Si c'était ton compte et qu'il avait la carte et qu'il avait pris, au moins tu pouvais, avec les preuves, peut-être montrer que c'était pas toi, mais compte commun. Est-ce que là, la mère peut porter plainte? Moi, je ne sais pas si tu peux porter plainte, si ça peut aboutir à quelque chose. Hein, mais de toute façon, ils sont en train de voir la plainte là, va pas aller quelque part. Hein. Faut oublier l'argent là. Faut oublier l'argent là. Faut passer à autre chose. Hey! Toi aussi, on te dit brouteur. Et puis, tu as confiance. C'est l'amour qui t'avait aveuglé comme ça. Marco, mais il m'a dit, il va en voiture. C'est quand la police nous a attrapés. Oui, mais maintenant, quand la police, il t'a dit, il va en voiture là. Maintenant, si tu allais tomber enceinte rapidement, tu allais vivre avec lui. Bon, vous a attrapé, vous êtes allé en prison là. Toi, maintenant, tu es sorti de la prison là. Jusqu'à... Tu as attendu jusqu'à... Tu allais le voir jusqu'à il est sorti. Tu as continué avec lui là. C'est l'amour quoi. C'était l'amour, c'est ça, je suis Yougos, ma coach. Non, tu n'es pas Yougos, c'est l'amour. Même Kavia même peut tomber dans le piège ça là. On ne sait jamais si tu étais amoureuse, ça peut se comprendre. Ah, ma petite Yako. Oh!
Ma coach, il est là, il demande même pas après sa fille, il est en train de faire sa vie, ma coach. Je sais même pas où il est passé. Je l'appelle même sa passeuse, c'est sa femme sa nouvelle femme là qui décoche. Alors je l'appelle, il dit, mais il appelle par rapport à l'enfant. Il dit, oh pardon, et puis elle coupe. Il dit, ma coach. Ah, les brouteurs, franchement, on peut même écrire un livre sur ces spécimens. Ah, Marie-Denise, thank you so much. You are beautiful girl. Tu me gâtes, ma caviar, tu me gâtes comme ça. Yako, ma chérie. Elle aussi, elle pense qu'elle a eu bon quelqu'un. Hein. Quand il va lui faire aussi propre là, elle va t'appeler, vous allez pleurer ensemble. Ça aussi, elle, c'est brouteur, c'est l'homme. Quand toi, il a fini de te brouter là, elle maintenant, il est avec elle là, il va aussi la brouter, elle va t'appeler pour dire, ma chérie, si je savais, voilà ce qu'il m'a fait, vous allez pleurer ensemble. Courage à toi, ma chérie. Fais attention, il ne faut plus prendre les brouteurs, tu as compris? D'accord, ma coach. Parce que les enfants là aussi, ils font tout pour plaire, pour vous plaire, vous les petites filles là. Allô? Les brouteurs, là, ils ont une façon de faire là. Ça prend les petites filles là, parce qu'ils t'envoient dans le bar, ils vont payer champagne, ils sont dans belle voiture, vous allez à Sini, l'argent, ils claquent l'argent, tu te dis, ouh, barachette, un jeune qui a l'argent, c'est le monde, le paradis. En tant que ces brouteurs, ils sont très dangereux ces enfants là. Allô? En fait, comme je disais là, je sors avec un homme marié. Oui. Mais l'homme marié là, il fait presque tout pour moi. C'est lui qui fait ma maison à Abidjan. Il me donne l'argent. Il me donne en tout cas tout ce que je veux quand je veux aller le voir. Parce qu'on n'est pas dans le même pays. Lui, il vit ailleurs. Je vais dire le nom. Donc quand je veux aller le voir où il vit, il prend mon billet aller-retour. Je pars chez lui. Je le vois. Il me donne l'argent des 2 millions. 1,5 million. Même là, je dois ouvrir mon magasin chez moi au pays. Il m'a donné l'argent pour ouvrir. Il fait tout pour moi, tout ce que je veux en tout cas. Il fait ma maison chaque fin du mois. Mais le problème, c'est que ma coach, je n'arrive pas à avoir des sentiments pour lui. Il est âgé que moi. On a genre 20 ans d'écart. Stella, thank you. Oui. Moi, j'ai 25 ans cette année. Lui, il a 45 ans cette année. Mais je n'arrive pas à avoir des sentiments pour lui. Même pour vrai avec lui, ma coach, je n'arrive pas. C'est vraiment compliqué pour moi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait. J'essaie de faire même semblant d'avoir de l'affection pour lui. J'ai de l'affection pour lui. Je l'aime bien, mais pas... Je ne suis pas amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est comme je disais là, ma coach, j'ai quelqu'un d'autre aussi que j'aime bien, mais la personne, c'est vraiment pas ça, ma coach. Donc, je sais pas ce que vous pouvez me conseiller à faire. Mais tu ne l'aimes pas, mais tu aimes son argent? Oui, ma coach. Alors? Bah, tu aimes son argent, donc c'est quoi le problème? C'est ça, je n'arrive pas à l'aimer. Oui, mais tu n'arrives pas à l'aimer. Si tu n'arrives pas à l'aimer, donc faut le quitter. Si tu n'arrives pas à l'aimer, il faut le quitter, ma chérie. Ok, ma coach, j'ai compris. Ah, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu aimes son argent. Maintenant, tu m'appelles, tu n'arrives pas à l'aimer. Mais de faire quoi? Ah, ma chérie. Je avoir au moins des conseils. Mais quel conseil? Tu sors avec un homme marié, tu ne l'aimes pas. C'est lui qui paye ton loyer. Il t'a donné l'argent pour faire ton commerce. C'est lui qui s'occupe de toi. Tu n'arrives pas à l'aimer. Mais si tu n'arrives pas à l'aimer, ma chérie, donc il faut le quitter. Sinon, si tu aimes son argent, continue d'aimer son argent, ma chérie. Ah, c'est lui-même, il t'a dit qu'il faut l'aimer. Lui, il n'a pas besoin que tu l'aimes. Lui, il a besoin que tu sois disponible, il va t'aigrer. Tu vois un peu le truc? Eh, ma coach. Mais ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Quelqu'un qui est marié, un homme qui est marié, il a 45 ans, toi tu as 24 ans, même 23 ans. Il est avec toi, il s'occupe de toi. C'est un échange. C'est ton sugar daddy, c'est un échange. Lui, il ne cherche même pas à ce que tu l'aimes. Lui, il veut juste il veut te mettre à l'aise pour que tu sois contente. Et puis, il est avec toi. Donc, c'est un échange, ma chérie. Donc, ne cherche pas à te prendre la tête. Hein? Si tu peux au maximum. Il plaît tout le temps, il me dit que non, je ne l'aime pas. Il faut laisser ça. Il dit ça comme ça, mais ça lui plaît. Quand c'est passé, mais il sait que tu ne l'aimes pas là même qu'il est en train de te gâter. Donc, il n'a qu'à continuer comme ça à te gâter. Eux, là, c'est comme ça, ils sont. Sa femme même qui est à la maison, qui l'aime, là, il la fatigue, hein. Mais c'est toi, la petite fille, qui ne l'aime pas dehors, là. Il va aller faire magasin pour toi, il va acheter voiture, il va te mettre dans une jolie maison aux 2 plateaux. Mais celle même qu'il aime à la maison, là, il ne la regarde pas. Donc, il faut continuer comme ça, il sait ce qu'il aime. Il se plaint parce qu'il faut se plaindre. Mais sinon, au fond de lui, là, de toute façon, tu ne l'aimes pas, là, c'est ça, là, même, il aime.
D'accord, ma Ah, coach. c'est toi qui es sur ton profil là, maman? Oui, c'est moi, ma coach. Ah, tu es jolie en tout cas. Merci, ma coach. Ma coach, vous m'avez bloqué sur TikTok. J'ai rien fait sur mon autre compte TikTok, ma coach. Moi, je vous aime depuis. Tu n'as rien fait, tu sais ce que tu as fait. Moi, je bloque pas pour rien. Si je bloque, c'est qu'il y a une raison. Mais comme si tu as un deuxième TikTok, faut regarder le deuxième. Tu as compris? Ma coach, pardon. Ok, ma coach, merci beaucoup. Bisous. Bisous. Bisous, ma coach. Oui.